La pauvreté, au-delà d'une approche rhétorique ou même technique, c'est une dimension de savoir comment dans une société, 7e puissance mondiale, on peut vivre dignement, soit de son travail, soit de la solidarité, soit de ses projets. Pauvreté, aujourd'hui, malheureusement, dans notre pays, plus de 9 millions sont sous le seuil de pauvreté. Donc la vraie question qu'on doit se poser, c'est que met en œuvre notre société? Et dans ses vertus et principes républicains, dans notre démocratie, la solidarité fait partie des piliers fondamentaux dans lesquels elle nous engage, nous, en tant que responsables publics, État, collectivités, à devoir mettre en œuvre des politiques publiques pour garantir cette solidarité et faire en sorte qu'on lutte efficacement contre la pauvreté. Vous le savez, les départements et le département de Haute-Garonne, on est les chefs de file institutionnels en matière de solidarité et donc d'action sociale. Donc en matière même de lutte contre la pauvreté. Donc on a tout un tas de mécanismes d'aide sociale. Je ne parlerai pas de ça. Je vais venir sur un point qui pour moi est fondamental, c'est celui de lutter contre le déterminisme social et donc la reproduction de la pauvreté. C'est le plan mixité sociale dans les collèges, dans lequel on a introduit aujourd'hui, on force les établissements à ne plus rester ghettoisés, à ne pas rester finalement entre pauvres, entre guillemets, mais à forcer la mixité par un dispositif de déplacer les enfants dans les collèges favorisés, faire en sorte qu'il y ait la rencontre avec l'autre, parce qu'on le sait, la mixité sociale est une des conditions de la réussite scolaire. Et depuis maintenant 5 ans que nous éprouvons ce dispositif à l'échelle de la métropole toulousaine, nous avons des résultats probants. Nous allons signer une convention pour pouvoir pérenniser ce dispositif avec l'éducation nationale, parce qu'on est devenu exemplaire sur le plan national en matière de réussite scolaire par ce dispositif qui est une véritable alternative au dispositif REP+. Et lutter contre le déterminisme social, c'est aussi gage d'une meilleure condition pour lutter efficacement contre la pauvreté. Les enjeux, je le vois en gardant l'agilité et l'expérience qu'on a retenue dans la gestion de la crise. La crise sanitaire que nous venons de traverser a montré que réactivement notre pays pouvait avoir de vraies puissances résilientes, c'est-à-dire avoir une capacité, une agilité à s'adapter, à trouver des partenariats complètement innovants. Et je crois qu'on doit capitaliser sur cet esprit de coopération facilitant. Ne pas nous fixer des indicateurs ou des objectifs ultra techniques, mais plutôt de nous adapter sur ce que l'on peut faire au niveau local. Il ne s'agit pas encore de repenser une loi de répartition de compétences ou pas, ou un projet de loi disant il y a cela à faire, vu par en haut de manière verticale. Non, on doit travailler en prenant en compte les réalités locales et en nous adaptant en fonction des énergies locales. Voilà, moi j'appelle ça le cumul des forces, aller chercher les bons partenariats pour répondre aux bonnes problématiques.